Si vous comptez venir en Australie un jour faire une demande d'asile, alors suivez cette vidéo. Est-ce qu'on peut faire une demande d'asile en Australie? La réponse est oui. En effet, faire une demande d'asile est légal et cela fait partie des droits humains. Mais la question reste comment est-ce que l'Australie traite le demandeur d'asile? En effet, en Australie, il n'y a pas de sans-papiers. Tout le monde qui vit en Australie est ici d'une manière légale. L'Australie est très stricte avec sa loi d'immigration. Pendant des années et des années, si vous arrivez en Australie d'une manière illégale, comme c'est le cas avec les personnes qui entrent en Australie par de bateaux, ou encore vous entrez en Australie légalement et vous décidez de faire une demande d'asile, ce qui se passe est que l'immigration va vous enlever du sol australien et vous envoyer à l'extérieur de l'Australie, dans les îles. Et cela est sous l'acte de l'immigration 1958 qui dit que si vous arrivez en Australie, vous serez en détention jusqu'à ce que votre cas soit résolu. En effet, pendant combien de temps cela peut prendre? La durée est indéterminée. Mais il y a toujours eu pression de la part des Nations Unies et les droits humains qui ont toujours qualifié cet acte inhumain et illégal. Je voulais suivre ces reportages de France 24 sur le sujet. Et bonjour, l'Australie qui, depuis près de 10 ans déjà, exporte une partie de son immigration dans des centres de détention en Papouasie, Nouvelle-Guinée et à Nauru. Grégory, vous qui êtes à Sydney, cette politique migratoire très stricte a-t-elle fait ses preuves ? En Australie, et la personne qui a sans doute le mieux incarné cette politique extrêmement stricte, eh bien, c'est l'ancien Premier ministre Scott Morrison. Il avait même dans son bureau une sorte de petit trophée en forme de bateau avec écrit dessus « Je les ai arrêtés ». C'était un souvenir de l'époque où il était au ministère de l'Immigration. Grégory, cela fait maintenant presque 10 ans que cette politique est à l'œuvre. Qu'en est-il aujourd'hui? Ces opérations sont-elles encore objet de débat chez vous? On vient d'en parler au Royaume-Uni. Cela suscite de vives critiques. Oui, bien sûr. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'évolutions depuis leurs origines. Par exemple, les derniers enfants qui étaient détenus dans ces centres les ont quittés en 2019. Les tout derniers étaient à Nauru et ont été installés aux États-Unis. Et puis, il y a encore un parti politique qui a enregistré l'un des meilleurs résultats de son histoire lors des dernières élections législatives, le Parti des Verts, qui réclame leur fermeture immédiate. C'est une proposition qu'ils font en revanche du côté des grandes formations. En 2023, le gouvernement australien a enfin cédé aux pressions des Nations Unies et des droits humains. Le centre Nauru, qui était appelé Christmas Island, a été fermé et le reste des immigrés qui étaient à l'intérieur ont été envoyés à l'intérieur de l'Australie. Donc, désormais, si vous arrivez en Australie et que vous décidez de faire une demande d'asile, vous n'allez pas aller à l'intérieur, à l'extérieur plutôt de l'Australie. Vous allez rester dans une maison, dans un centre de détention, mais cette fois-ci, ça serait à l'intérieur de l'Australie. Et quand vous restez dans un centre de détention, ce qui veut dire que vous allez rester là-bas peut-être pendant des années jusqu'à ce que les gouvernements australiens décident de voir votre cas. Et la question est aussi sur le résultat. Quel est le résultat de votre demande d'asile? Alors, qu'est-ce que les statistiques nous disent? Nous sommes là à l'intérieur du site de réfugiés de l'Australie. Les statistiques nous disent que le nombre de personnes demandant d'asile en Australie a augmenté. Et de 2012 jusqu'à présent, 18 670 personnes ont été acceptées et 110 469 personnes ont été rejetées. Donc, ceux qui ont eu le visa depuis
2012 jusqu'à présent, il n'y a que 18 670 personnes qui ont eu leur visa ou leur protection et 110 469 personnes ont été refusées. Et une fois que vous êtes refusé, vous serez renvoyé dans votre pays d'origine. Ce qui veut dire que vous pouvez faire une demande d'asile en Australie et être en détention pendant les années. Les résultats peuvent être positifs ou encore négatifs. C'est à l'immigration de décider qui vaut une protection du gouvernement et qui n'en vaut pas. Alors, si l'Australie est l'un des pays de vos rêves et que vous comptez y rester avec visa touriste, c'est légal de demander, une fois en Australie, demander d'échanger votre visa de touriste en visa d'études. Si vous avez des moyens de vous inscrire à l'université ou faire des formations et puis étudier en Australie pour y rester, c'est 100% légal. Si vous naviguez dans les sites de l'immigration que je vous avais déjà donné et que je vais donner encore, vous aurez toutes les informations. Il y a des questions-réponses et tout ce que vous voulez connaître, veuillez vérifier. À l'intérieur, vous aurez tout ce que vous voulez connaître. Si vous étudiez en Australie pour 2 ans, il y a les points qui seront en jeu pour être qualifié et demander un visa permanent. Après avoir étudié 2 ans en Australie, il y en a encore d'autres points qui seront en question. Par exemple, l'âge aussi. L'âge et aussi et voir quel cours vous avez fait en Australie. Est-ce qu'ils ont besoin des travailleurs? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de vous? Tout ça. Et voilà, je pense que vous avez des informations parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont demandé est-ce que si on a le visa touristique, on peut arriver en Australie et puis faire une demande d'asile? Vous avez votre réponse, vous pouvez en faire, mais c'est vraiment strict et difficile. Toute personne qui fait demande d'asile, ils sont en détention jusqu'à ce que votre cas est résolu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander dans la section commentaires. On va faire une autre vidéo.